Allô, ici Naël, l'artiste de peintre. T'as le goût de t'amuser pour pas cher? Je te montre un truc. Moi, je vais me chercher des toiles en bois, des supports en fait en bois. Je donne un bon coup de sablé dessus pour rendre la surface rugueuse. Je pourrais directement mettre un fond par-dessus. Moi, je mets souvent un fond de la couleur complémentaire, de la couleur principale de ma toile. Je vais mettre un fond souvent sépia. Bref, on met les couleurs que l'on désire. Et moi, ce que j'aime faire, c'est que je prends de la pâte texturisante. Oh mon Dieu, le pot est neuf ici! Et voilà, je l'ai. Alors, pâte texturisante, c'est vrai que ça coûte cher, ces matériaux-là. Je vais vous mettre une petite recette en commentaire pour la faire vous-même. Et ce que je fais avec ma pâte texturisante, ben, je texturise ma toile. Moi, je fais souvent des paysages. Donc, c'est sûr que j'utilise souvent plus en mode paysage. Alors, je fais des textures plus douces en haut, plus fluides en haut, mais j'en fais quand même plus texturé en bas parce que ce qui est plus texturé va ressortir, ce qui l'est moins va avoir l'air plus loin. Donc, moi, ça m'aide pour ma perspective. Alors, j'applique mes textures comme ça. Si j'ai une idée que je veux des montagnes, je pourrais les créer. Je peux même le faire après. Je pourrais teinter ma pâte texturisante de couleur aussi avant de l'appliquer. Alors voilà un petit truc. Quand j'ai ouvert mon pot, quand je le referme, je mets toujours une petite pellicule plastique transparente dessus pour être certaine que ça ne sèche pas parce que des fois, un pot, ça peut durer longtemps. Fait que là, j'en ai fait plusieurs que je laisse sécher. Il faut laisser sécher un bon 48 heures, 24 à 48 heures selon l'épaisseur que vous mettez. Et après, vous pouvez créer par-dessus de l'abstrait, du figuratif. Ça donne une texture à la toile. Ça donne vraiment un petit cachet vraiment particulier. Pas très cher. Là, je m'excuse si la vidéo va bouger. Mais ce que je veux te dire, c'est que dans les textures, tu peux créer des textures pour représenter un peu la texture de ce que tu veux représenter. Par exemple, moi, quand je veux faire de l'eau qui est agitée, je vais passer ma spatule un peu comme ça. Alors, regarde ce que ça fait. Ça fait comme des textures de vagues. Alors ça, je fais ça comme ça. Pour mes nuages, souvent, mes ciels, je vais y aller, moi, je vais enlever les petits pics, puis je vais y aller plus avec des formes comme... Excusez, ça bouge, hein, parce que là, j'ai une main occupée. Des formes plus douces comme ça ici, qui vont plus être coulées pour ressembler à des nuages. J'ai oublié de te dire, si t'aimes ça, les petits trucs comme ça, là, abonne-toi, fais-moi un petit pouce, laisse-moi un commentaire. Dis-moi un peu quelle sorte de trucs que tu aimerais avoir. À la prochaine, bye bye.